Objectif zéro phyto. Qu'est-ce que c'est l'objectif zéro phyto? Ça signifie que depuis le 1er janvier 2017, les communes n'ont plus le droit d'utiliser de pesticides sur les zones communales. L'entretien de la voirie, des stades, des jardins publics, des cimetières, avec parfois des possibilités de dérogation. Dans cet objectif zéro phyto, on peut trouver différentes catégories. C'est-à-dire que par exemple, dans ce village, on a le label Terre Saine qui en fait un village d'exception. Ça veut dire qu'ici, ils ont pris les devants, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont réussi à se passer de produits phytosanitaires pour l'entretien de la commune. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Je pense que certains d'entre vous ont dû parfois se demander pourquoi il y a autant d'herbes dans les rues. Avant, il n'y avait pas d'herbes. Alors, pourquoi il n'y avait pas d'herbes ? Déjà, on peut se demander. Parce que 4 fois par an, le personnel de la commune s'occupait de passer du désherbant dans toutes les rues. Donc 4 fois par an, ça représente quand même une grande quantité de produits chimiques qui va être répandu au pied des murs, à l'entrée des portes, à l'endroit où on marche, où nos enfants marchent, nos animaux domestiques. Donc quand même, on peut considérer qu'on était tous exposés à du produit chimique qu'on n'avait pas choisi de côtoyer. Donc la conséquence, c'est l'envahissement dans certaines rues de plantes sauvages. Est-ce que ça devrait poser un problème ? Envisager de changer le regard que l'on porte sur le monde qui nous entoure. Est-ce que forcément la plante sauvage qui va pousser le long d'un trottoir doit être considérée comme sale ? Alors personnellement, je fais partie des gens qui pensent exactement le contraire. Et je vais vous expliquer pourquoi, et on va aller faire un petit tour dans les rues du village. Alors, je suis à la recherche de très jolis spécimens de plantes précieuses que certains d'entre nous ont un peu oubliées et qui sont en train de revenir. Alors, par exemple, j'ai côte à côte un joli petit laiteron et à côté une laitue Saint-Joseph. Alors, ce sont 2 espèces comestibles qu'on va éviter de ramasser dans les rues du village parce que quand même, bon voilà, même si c'est plus traité, c'est pas forcément très propre. Il y a les gaz d'échappement, parfois il peut y avoir des déjections d'animaux domestiques. Donc voilà, un spécimen de très joli laiteron. Il est vraiment magnifique, très esthétique. Et à côté de lui, une laitue Saint-Joseph, une délicieuse salade sauvage. Par exemple, pour vous dire une petite anecdote, le point commun entre la laitue Saint-Joseph et le laiteron, c'est le préfixe « lait ». Donc, pourquoi lait ? Parce qu'en fait, quand on coupe un morceau de laiteron, hop, on va voir apparaître du lait. Alors, c'est un peu évident, pas évident. Voilà, en gros plan, on voit du lait. Bien, on va continuer la promenade un petit peu plus loin, voir si on tombe sur d'autres espèces. Je continue ma promenade. Je suis arrivée dans une rue avec un vieux mur. Donc, au pied de ce vieux mur, toujours des petites plantes très discrètes. Personnellement, ça ne me dérange pas. Ceci dit, je peux comprendre qu'on n'ait pas spécialement envie d'avoir de l'herbe au pied de son mur. Alors, on peut aussi faire ce qu'on appelle un geste citoyen, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que ça ne va plus être désherbé, parce que ça, c'est vraiment terminé, on ne va peut-être pas attendre que un employé municipal passe par là pour arracher les herbes ou utiliser d'autres méthodes. Aujourd'hui, certaines mairies utilisent, par exemple, des procédés thermiques, c'est-à-dire qu'on va brûler les herbes. Donc ça, bon, c'est pas grave. Hein. Ceci dit, ça marche pas, mais ça marche pas très longtemps, quoi. Ça marche, mais ça marche pas très longtemps. Alors là, de nouveau, on a... un très joli petit laiteron.
Ah oui, donc je disais le geste citoyen, ça peut être aussi celui d'arracher les herbes, hein. Il n'y a pas de crime, hein, voilà. Même si moi j'aime pas trop ça, mais hop, voilà, en fait c'est hyper facile, hein. Au pied d'un vieux mur, comme ça, ça vient, on peut nettoyer son mur. Donc là voilà, encore un autre très joli petit laiteron. Et plus loin, j'ai repéré une petite colonie. Et voilà, elles sont magnifiques, elles sont naissantes. Voilà des cressonnettes. Voilà, une plante extrêmement gracieuse. Je fais un gros plan. Un petit peu plus tard, elle va faire des jolies petites fleurs blanches. Et pour le coup, là, on est un peu tôt, mais voilà donc une plante comestible, la cressonnette, qu'on va pouvoir mélanger à nos salades sauvages. Bon, allez, je vais faire un petit tour ailleurs. Voilà du mouron des oiseaux en bonne quantité. Alors, celle-ci est une plante bio-indicatrice. C'est-à-dire que justement, elle est en train de nous signaler qu'il n'y a plus de désherbants dans ce coin du village. Hop, c'est également une plante comestible. En fait, la plupart de nos plantes des rues sont des plantes comestibles. Oh, que c'est joli par là, on a des petits amalgames. Voilà, un nombril de Vénus. Hop, voilà, une plante qu'on appelle succulente. C'est-à-dire que c'est presque une plante grasse. Hop, je vais lui prendre une petite feuille. Clic. Voilà. Donc, encore une plante comestible. Regardez comme la nature fait bien les choses. J'aimerais bien trouver un pissenlit. En voilà un. Il n'est pas bien gros, parce qu'on peut trouver des spécimens de pissenlit beaucoup plus gros que ça. Voilà, on lui enlève ses petites feuilles. Alors le pissenlit, c'est précieux d'avoir le pissenlit qui revient dans nos rues. D'abord parce que dans pas longtemps, il va nous faire les magnifiques fleurs jaunes que tout le monde connaît. Et en plus, le pissenlit est vraiment une des nourritures préférées des abeilles. Donc en permettant au pissenlit de vivre avec nous, à nos côtés, dans nos rues, on favorise la survie des abeilles sur cette planète. Je vous dis à bientôt.